Bienvenue dans la chaîne Niofar Crypto. Ouais. On a décidé de relancer la chaîne après 1 ou 2 mois d'arrêt pour des raisons de maladie, raisons de santé. Mais voilà, là on est remis sur pied et on va essayer de relancer la chaîne parce que ça a été difficile de la laisser tomber parce qu'il y a quelque chose qui murmure dans la tête qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. On m'a fait embrasser le monde des cryptos en 2016, ça fait 9 ans, donc je ne suis pas nouveau dedans. J'ai acquis beaucoup d'expérience, machallah. Et j'ai juste envie de partager mon expérience avec certaines gens. Donc cette chaîne, elle n'a pas un but lucratif. Vous m'excusez un tout petit peu parce que j'ai fait beaucoup d'années dehors, donc le français n'est pas tout à fait clair. Donc elle n'a pas pour but d'être une chaîne lucrative. Ça va être une chaîne pédagogique. Une chaîne dont on va essayer d'éveiller les gens, dont on va essayer d'enseigner aux gens c'est quoi les cryptos, pourquoi les cryptos sont là, quelles sont les utilités des cryptos et quelles sont les bonnes crypto-monnaies à investir. Parce que si on parle de crypto-monnaie, tout le monde fait référence au Bitcoin. C'est le roi des cryptos. C'est le premier qui a été créé en 2009 officiellement, mais officieusement c'est la crypto XRP qui a été créée en premier, en 2004. Donc si on parle du Bitcoin, c'est une crypto-monnaie décentralisée. Décentralisée, ça veut dire c'est une crypto-monnaie que contrôle personne dans le monde. Ni un gouvernement, ni une banque, ni un État, ni personne. Personne ne contrôle le Bitcoin, personne ne le détient. Le Bitcoin, il a un nombre de 21 000 coins. 21 000 monnaies. C'est le nombre de Bitcoin qui existe dans le monde. Et il ne va pas en exister plus, mais il en existera moins. Parce que depuis 2009, quand il a été lancé par Satoshi Nakamoto, on évalue comme 4 ou 5 millions de pièces de Bitcoin qui ont été perdues par des gens qui ont oublié leur phrase mnémonique, des gens qui ont oublié leur code, des gens qui ont oublié leur mot de passe. Donc, on dit qu'il y a 4 ou 5 ou 6 millions qui sont perdus. Et le dernier Bitcoin il sera miné en 2150. Miner le Bitcoin, ça demande beaucoup d'énergie et des grosses machines de calcul. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Au début, c'était facile, mais maintenant, comme c'est devenu de plus en plus rare, c'est devenu de plus en plus difficile d'en miner. Donc, cette chaîne est là pour but d'aider aux gens de comprendre les cryptos. Et moi, je ne suis pas un super doué pour l'enseignement. Donc, tout ce que je peux faire, c'est partager quotidiennement mon expérience et essayer de faire entendre et savoir aux gens c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi leur but, c'est quoi leur revenu, c'est quoi leur use case, leur utilité, pourquoi ils sont là, quels sont ceux qui vont rester, quels sont ceux qui vont partir, et quels sont les cryptos sur lesquels on peut investir pour avoir des gros rendements. Parce que si on parle de gros rendements, il y a beaucoup de possibilités. La preuve, le Bitcoin il a été lancé en 2009. Quand on parle du CFA, pour nous les Sénégalais, je parle d'un CFA pour que ça soit plus facile, il valait 25 francs CFA. Ce qui veut dire en Wolof, juróomi dërëm, en 2009. La première transaction de Bitcoin a été faite pour acheter 2 pizzas. Chaque pizza a valu 10 000 Bitcoins. Et si tu prends ces 10 000 Bitcoins, tu les multiplies aujourd'hui par 100 000, je ne sais pas combien ça fait. Sur 10 000, il y a 4 zéros. Sur 100 000, il y a 5 zéros. Donc c'est 1 milliard de dollars. De 2 pizzas en 2009. C'est vérificable. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Internet. Il vous dira le résultat. Donc, depuis 2009, il a beaucoup évolué. Ouais, il a beaucoup évolué. Maintenant, son cours actuel est en 105 000. 105 000 dollars en CFA, ça fait comme 52 millions 500. Imaginez, de 25 francs CFA à 52 millions CFA. Il y a des gens qui en ont acheté beaucoup à ce temps pour une poignée de pain. Et maintenant, au moment où je vous parle, le Bitcoin coûte 105 000 dollars. C'est très difficile pour y avoir accès. C'est très difficile. Ceux qui n'en ont pas eu depuis jusqu'en 2010, année 2010, 2015, 2020. Si vous n'en avez pas, là, ça devient très difficile parce que seulement ceux qui peuvent se permettre d'acheter du Bitcoin, c'est des super grosses compagnies comme BlackRock, qui est un fonds d'investissement, de gestion d'investissement américain qui est le numéro 1 au monde, qui gère 11 000 milliards de dollars. Il en a 500 000. Il y a le groupe MicroStrategy
qui est dirigé par Michael Saylor, qui en détient 510 000. Il y a les États-Unis qui en détiennent 200 000. Il y a la Chine qui en détient 160 000. Il y a l'Angleterre qui en détient 60 000. Il y a le Bhoutan qui en détient 6 000. Il y a le Salvador qui en détient 5 000. Il y a la Russie et il y a d'autres États qui sont cachés. Maintenant, le Bitcoin, au point où je vous parle, il y a un FOMO là-dessus. Et c'est un FOMO institutionnel. FOMO, quand on parle de FOMO, ça veut dire le fear of missing out. Ça veut dire en français la peur d'être laissé derrière. Pour l'autre, donc, normalement, le Bitcoin, dans tous les 4 ans, il y avait quelque chose qu'on appelle le halving. Et du halving, on payait la récompense aux mineurs. Ce qui faisait la récompense divisé par 2. Donc, il y a des cycles de 4 ans. Et maintenant, on est en cycle qui va être le cycle le plus vénère, qui va être le cycle le plus fou. Parce qu'à partir de ce cycle, il n'y aura plus de la volatilité. La volatilité, ça veut dire acheter une crypto à 0,005 dollars et du jour au lendemain, il faut 1 fois 100 fois 10 fois 1000 de 0,005, ça vous fait 1 dollar, donc vous avez fait un plus 10 000. Donc si vous en avez 1000, vous vous êtes fait 10 millions. Donc c'est comme ça le marché des cryptos. C'est très volatile, c'est très risqué, mais quand on sait comment s'y faire, quand on sait où mettre ses pieds, quand on sait où mettre son argent, on peut en gagner. On peut en gagner beaucoup. Celui qui dit que ça ne se gagne pas sur les cryptos, il n'a pas envie que vous sachiez ce qui se passe. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Mais elle était virtuelle tout au début. Mais maintenant, avec l'évolution du système financier, avec tout ce qui a évolué, ce n'est plus quelque chose de virtuel. Virtuel, excusez-moi. Parce que nous qui avons des sommes d'argent sur différents types de plateformes, vous avez les cartes bancaires de ces plateformes même. Ce qui veut dire vous avez des cartes Mastercard, vous avez des cartes Visa. C'est comme les cartes aux banques, vous avez où on met votre salaire. Donc vous êtes capable d'acheter avec vos crypto-monnaies une maison, vous êtes capable d'acheter une voiture, vous êtes capable d'acheter un billet d'avion, vous pouvez payer la pharmacie. De toutes les façons, tous les jours, on entend des commerces, on entend des banques qui acceptent de garder des crypto-monnaies, qui acceptent d'être payés en crypto-monnaie, qui acceptent de payer en crypto-monnaie. Donc c'est en train d'évoluer à une vitesse fulgurante, très rapide. Et pour ne pas être laissé derrière, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Le Bitcoin, il est parti, il est trop cher. On ne peut pas s'y mettre. Il est très cher. Là, on est sur des niveaux hyper cher. Et on parle d'ici la fin de l'année 2025 que le Bitcoin pourra toucher les 200 000, 250 000. Certains vont jusqu'à dire 500 000, certains vont jusqu'à dire 1 million. Et le plus grand outsider, c'est Michael Saylor, celui qui détient plus de Bitcoin au monde. Il dit qu'en 2030, non, en 2040, le Bitcoin coûtera 13 millions par pièce. 13 millions par pièce. Ça veut dire 6 milliards 500. De 25 francs CFA à 6 milliards 500 francs CFA. Là, vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri pour des enfants et vous êtes à l'abri pour toute votre progéniture. Donc, chers amis, le boulot c'est bien. Être payé c'est bien. Mais si tu es capable de faire travailler ton argent, si tu es capable de gagner de l'argent comme ça sur un investissement d'un coup de tête de 6 mois, 8 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, seul Dieu sait comment ça se passe. Il y a différents types d'investisseurs. Tu vois, il y a les investisseurs qui font du spot, qui achètent, qui revendent. Il y a des investisseurs qui font du holding, qui achètent, comme ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2010 à 600 dollars, 800 dollars, 1000 dollars. Ils le gardent jusqu'à aujourd'hui, ils sont gagnants. Ça, c'est ce qu'on appelle les holders. Vous savez, il y a des gens qui placent des shorts, il y a des gens qui placent des longs, c'est différent, c'est un monde très difficile. On ira en parler petit à petit. Aujourd'hui, c'était juste pour faire une introduction, c'est pour présenter la chaîne, c'est pour faire parler un petit peu du Bitcoin, quels sont ses avantages. C'est une monnaie que personne ne peut contrôler. Vous avez votre Bitcoin, vous l'avez acheté sur une plateforme, vous pouvez la laisser sur la plateforme, vous pouvez la laisser dans un wallet, ou vous pouvez la laisser dans un cold wallet. Un cold wallet, il y en a les Ledger, il y en a les Trésor, il y en a les je sais pas moi, beaucoup, vous les avez. Et quand on dit une clé froide, c'est une clé qui, quand il y a un problème sur la plateforme, qui se fait voler, qui se fait hacker, si vous n'êtes pas connecté à Internet, si votre wallet n'est pas connecté à une chose qu'on appelle un wallet show, vous n'avez pas de risque, on ne vole pas vos cryptos, on ne fait rien. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire dans cette chaîne, c'est tous les matins ou tous les soirs, essayer de vous donner les informations. Parce que quand on parle d'information dans le monde de la finance, dans le monde de la bourse, il y a la macroéconomie. La macroéconomie, elle va avec les inversions, les bourses et tout ça. Le coût du pétrole, la guerre entre deux pays, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Russie, tout ça, ça affecte le marché. Les droits de douane de Donald Trump font chuter le marché. Quand Trump dit que ça se passe bien avec la Chine, le marché explose. Quand Trump dit qu'il va y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine, le marché explose.
Donc c'est juste comme ça que le truc. C'est la macroéconomie, je vais vous en donner tous les jours les informations parce que tous les jours il y a quelque chose qui se passe. Il y a les discours de Jérôme Powell, le directeur de la Fed. Il y a le discours du président de l'ACE qui est le gendarme financier des États-Unis. Tout ça, on en reviendra petit à petit. Mais ça, c'était la vidéo d'instruction, c'était la vidéo comment dire, d'introduction pour les abonnés et pour les gens qui vont l'écouter. Et quand je dis qu'on peut faire de l'argent dans le monde de la crypto, c'est tout à fait réel. Parce que moi, en vous parlant ici, au commencement, ça a été très dur. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne savais pas comment le faire. Je me suis fait voler, je me suis fait hacker. C'était pas facile parce qu'il fallait signer des trucs via internet, c'était virtuel. Mais maintenant, tout ça, ça s'est arrangé parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Donc, je voudrais juste partager cette expérience. Ce qui veut dire que cette chaîne, c'est pas pour être payé sur YouTube, c'est pas pour avoir des vues. C'est juste pour les gens qui ont envie d'être dans la crypto, des gens qui ont envie d'investir, des gens qui ont envie d'être riches, qui ont envie d'avoir l'argent. Parce que avec 5 000 $, ce qui fait 2,5 millions, on peut se retrouver peut-être avec 50 millions de CFA. C'est possible. Mais bon, quand tu ne connais pas, quand tu ne vois pas, tu as des doutes, tu ne crois pas. Mais au fil du temps, on ira voir. Je vais vous montrer, je vais vous enseigner quelques trucs qui ont été faits et je vais vous montrer les multiples que j'ai fait avec la crypto-monnaie. Donc, c'est juste pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo. Et ça, c'est la vidéo, la première. Et j'irai faire le top 20 de tous les crypto-monnaies pour vous en dire quand ils ont été créés, par qui ils ont été créés, quel est leur but, pourquoi ils sont ici, parce que c'est différent. Il y a des cryptos qui vont dans le monde du Bitcoin qu'on appelle les proof of work, on a les proof of stake, tu vois. C'est différent, c'est des trucs différents. Donc petit à petit, on ira voir. Mais je ne vais pas inciter les gens à investir dans la crypto parce que c'est pas mon truc. Mais j'aimerais bien quand même accompagner ceux qui ont envie d'y aller parce que j'ai été aidé gratuitement. Donc si je suis là où je suis, c'est grâce aux aides qui m'ont amené toutes ces personnes. Donc j'aimerais bien partager ça. C'est la raison pour laquelle. Donc s'abonner premièrement, c'est pour être mis au parfum de toutes les informations qui sont en relation avec le marché, tout ce qui se passe sur la macroéconomie. Je vais donner les niveaux clés du Bitcoin, tu vois, les niveaux clés pour entrer, les niveaux clés pour sortir. Ceux qui ont envie d'être du holder, je dirai quelles sont les bonnes cryptos à acheter, à garder, et le temps qu'il leur faut pour avoir d'argent. Quand c'est le temps de vendre, je leur dirai. Quand c'est le temps d'acheter, je leur dirai. Et je montrerai tout ce que je fais en live pour que les gens puissent le suivre. Et voilà, man, on peut se refaire sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre tout son salaire dedans, mais si on se fait payer 150 000 CFA au Sénégal, si on peut se permettre, on peut mettre 30 000 francs le mois, ou 20 000 francs le mois, ou 15 000 le mois. C'est ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Average. Tu vois. Nous, on a commencé à faire du DCA depuis 2012, on ne regrette pas. Tous les mois, tu mets 300, 400, 500 euros. Des fois, si tu as un petit coup, tu mets dedans. Et là, on ne regrette pas parce qu'au final, tu mets quelque chose comme 6 000 et tu te retrouves avec des bitcoins qui valent maintenant 100 000. Tu vois, c'est de l'argent, mon gars, ça c'est de l'argent. Avec ça, tu peux te retirer. Donc, on va essayer de faire ça. Et là, c'est juste, ça c'est ce qu'on appelle le crypto bubble. Le crypto bubble, c'est ce qui donne quotidiennement ou hebdomadaire ou mensuel ou annuel. Donc, si tu veux voir l'évolution des cryptos, tu vas au crypto bubble, tu mets sur YouTube cryptobubble.net et tu peux entrer. Et là, tu as par semaine, tu as par jour et tu as par heure. Là, si on en vient par jour, on a le marché qui est tout à fait vert parce que si on le voit, on est là, on voit que toutes les cryptos sont en vert parce que le Bitcoin est en train de pomper, il est en train de se lever. Et sur toutes ces cryptos, vous voyez que il n'y en a pas un qui rouge sauf le Tao qui est à moins 5,2, le flair du réseau RippleNet qui est à 3,9. Et sur l'ensemble, c'est bon. Mais si on va par le mois, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont blancs. Regardez cette crypto. La white, elle vient de faire 217%. Imaginez-vous, vous avez fait 10 000. Là, vous vous retrouvez peut-être avec 20 000 et poussières en question de mois, tu vois. Donc, ça va facile. Ça, c'est la crypto bubble. Et pour ça, on l'utilise pour savoir comment va le marché quotidiennement. Et sinon, vous pouvez aller au CoinGecko. Et ici, vous pouvez faire toutes les crypto-monnaies. Et là, vous allez voir le prix. Comme là, on a le Bitcoin qui vaut 105 122. En 10 jours, il a fait une montée de 10%. On a l'Ethereum qui vaut à 2607. Et là, vous avez toutes les crypto-monnaies selon leur rang, leur capitalisation boursière. Capitalisation boursière full dilute, ça veut dire le nombre de tokens. Le nombre de tokens, ça veut dire pièces. Le nombre de tokens qu'il y a, plus
Les tokens en circulation, c'est ceux qui sont émis et les tokens qui vont venir jusqu'à ce que soit libéré tout le nombre total de crypto. Donc tout ça full dilute, ça s'appelle market cap. Et pour le Bitcoin, là on a sur le marché 19 870 000 crypto. Il manque juste 1 130 000 pour qu'il n'y ait plus de Bitcoin dans le monde. Ça va être fini, ça sera en 2150. Et la capitalisation boursière du Bitcoin est de 2089 milliards 027 220 962. Ouais. Au début, c'était juste 25 CFA, ça valait. 25 CFA fois 20 fois 21 millions, 500 millions, trucs. Tu vois, donc c'est quelque chose qui a si peu évolué. Et puis au fil du temps, je vous ai montré les choses. Donc les gars, c'était juste ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis voilà quoi, c'est le nouveau format. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez, ciao.